My name is Kevin. À l'époque, j'étais un homme de 29 ans, avec une femme et un enfant. Ma femme Monica et moi nous sommes mariés quand j'avais environ 26 ans. Peu après, nous avons eu une fille nommée Kayla. Une vie avec une épouse agréable et pure et une fille mignonne. Pour moi, c'est le bonheur. C'est difficile de planifier un voyage maintenant. Kayla n'a que 2 ans, et tu es sa mère, laissant la maison vide pendant 2-3 jours. Quelle est la signification de cela? Je comprends ce que tu ressens, mais j'essaie aussi d'être compréhensif. Si c'est juste un voyage, pourquoi ne pas y aller tous ensemble après que Kayla soit un peu plus grande? Si Kayla est le problème, pourquoi ne pas l'emmener avec moi? Pas de plainte alors, non? Ce sera le premier voyage de Kayla. Que feras-tu si elle commence à se plaindre de vouloir rentrer à la maison? Elle a dit ça? Eh bien, alors, super, alors c'est réglé. Cependant, à ce moment-là, j'avais des soupçons sur Monica. Est-ce que sa compagne de voyage était vraiment juste une amie? Même si c'était avant notre mariage, Monica m'avait trompé 2 fois. Je ne l'ai jamais surprise avec un autre homme, ni trouvé de preuves par email ou de preuves photographiques. Que ce soit vrai ou non, cela restait flou à l'époque. Malgré cela, nous nous sommes quand même mariés. Cependant, cela ne signifiait pas que mes soupçons avaient disparu. Dans mon cœur, je voulais faire confiance à Monica, mais j'avais aussi mes doutes. Alors j'ai vu cette opportunité de son voyage comme une chance de mettre enfin fin aux doutes que je portais depuis si longtemps. Et ainsi, une semaine plus tard, la veille du voyage au spa de Monica, j'ai trafiqué sa voiture avec quelque chose. J'ai installé 2 appareils, un émetteur GPS et un dispositif d'écoute pour écouter les conversations dans la voiture. Après le départ de Monica pour le voyage avec Camille, j'ai immédiatement lancé l'application informatique que j'avais liée au dispositif d'écoute. L'appareil m'a coûté près de $400 et était très sensible. J'ai branché les écouteurs dans mes oreilles et ils transmettaient déjà un son clair de l'intérieur de la voiture. Avant de partir, Marie m'avait dit que son compagnon était une femme. Cependant, la voix que j'ai entendue à travers les écouteurs était clairement celle d'un homme. À ce moment-là, j'étais presque certain à 100% qu'elle avait une liaison. Pour garder la conversation comme preuve pour plus tard, j'ai discrètement appuyé sur le bouton d'enregistrement de l'application. Bon sang, pourquoi as-tu amené un enfant? Je n'ai pas pu m'en empêcher, d'accord? Si je n'avais pas fait cela, je n'aurais pas pu venir. Où est-ce que tu veux te faire attraper et payer la pension alimentaire pour moi? Bon d'accord alors. Assure-toi que l'enfant ne soit pas un embarras. Comment peux-tu faire ça avec un enfant au comportement imprévisible? Avant que mes doutes ne puissent être résolus, l'audio de la transmission s'est coupé. Apparemment, l'appareil d'écoute a une portée limitée. En tout cas, la preuve de son infidélité était maintenant étalée à nu. Cependant, le signal GPS semblait encore transmettre. J'ai immédiatement sauté dans ma voiture pour traquer Marie et son amant. Il a fallu environ 6 heures avant que je ne rattrape la voiture de Marie. Je n'avais aucune idée que nous allions monter dans une montagne enneigée au milieu de nulle part. Cela a pris beaucoup de temps pour mettre des chaînes à neige sur les pneus. Quant à l'endroit où se trouvaient Marie et son amant, il n'y avait déjà plus personne dans la voiture lorsque je suis arrivé. En raison de l'heure tardive, il n'y avait pas l'ombre d'une personne à proximité. J'ai frappé à toutes les portes pour demander où ils étaient. Sûrement, j'ai finalement découvert l'endroit où ma femme et son amant séjournaient. Quand cela arrivera, je lui servirai les papiers du divorce sur sa stupide figure. Bien sûr, je voulais aussi frapper l'autre type au visage. Tout en pensant à cela, et en me retournant pour enquêter sur la voiture de Marie, j'ai pu entendre une voix faible dire « Papa » de l'intérieur de la voiture que je pensais vide. J'ai frénétiquement balayé la neige et j'ai jeté un coup d'œil à travers la vitre embuée. À travers la voiture couverte de neige, j'ai pu voir ma fille de 2 ans, habillée de vêtements inadaptés pour ce froid. Son corps tremblait de froid. « Camille, pourquoi es-tu toute seule là-dedans? »« Où est maman? » ai-je demandé. Là-bas, elle a répondu. « Je vois, cet hôtel de station de ski tout en haut là-bas, non? »
Il sera difficile de porter Camille en haut de cette montée. J'ai porté Camille dans mes bras et nous sommes allés dans un café au pied de la station. Il faisait chaud et agréable à l'intérieur du café, l'endroit parfait pour que Camille, qui était gelée, se réchauffe. Je demandais au propriétaire du café s'il pouvait garder Camille pendant un moment. Les gendarmes ont alors été prévenus et sont venus nous aider à chercher Marie. Selon les gendarmes, laisser un enfant sans surveillance dans une voiture est un crime grave. Dans certains cas, la peine est une peine d'emprisonnement allant de 3 mois à 15 ans. Marie et son amant se trouvaient finalement dans la 2e station que nous avons visitée. En plus de ça, ils sirotaient tranquillement du thé après un bain chaud. Ma colère a instantanément débordé. Cette colère n'était pas dirigée contre Marie pour son infidélité et son voyage. Au contraire, la colère était pour avoir mis la vie de ma fille en danger. J'ai appelé les gendarmes. Vous allez tous les deux être arrêtés pour maltraitance et mise en danger d'un enfant. N'avez-vous pas laissé Camille seule dans la voiture par temps froid? Vous auriez pu la tuer? Non, ce n'est pas si grave. La voiture a un toit, non? Elle va pas mourir aussi facilement. Et si on vous mettait dans la même situation? Un déchet comme vous sera sur pied en moins de 30 minutes. Désolée, madame, nous ne pouvons pas faire ça. C'est notre travail. Un gendarme est apparu derrière. Il semble avoir entendu ma voix en colère résonner jusqu'à l'extérieur. Alors il est venu en courant. Si les choses dégénèrent ici, cela va perturber les autres clients. Et si vous alliez tous discuter à la gendarmerie? Oui, laisser un enfant sans surveillance dans une voiture est un crime grave. Ne plaisantez pas, mec. Si vous faites ça, ma femme va découvrir mon aventure. Je ne sais rien de votre situation, monsieur. Je fais juste mon travail en tant que policier ici. En dessous. Il s'est échappé jusqu'à la voiture garée dans le parking en bas. Marie, déterminée à ne pas être la seule à rester, a couru après lui. J'ai couru après eux avec le policier, mais nous avons été pris dans la neige et la glace et nous n'avons pas pu les rattraper. L'amant de ma femme est monté dans la voiture. Marie a fermé la porte du passager. Ils ont immédiatement démarré le moteur. Les pneus ont tourné vigoureusement, projetant de la neige et de l'eau boueuse derrière eux. L'amant de ma femme était tellement pressé, il a appuyé désespérément sur l'accélérateur. Ne prêtant pas attention à l'avertissement du policier, la tragédie s'est produite en un instant. Les pneus qui tournaient rapidement ont creusé dans le sol où la neige avait fondu, exposant une surface dure. En un instant, la voiture a foncé, comme si elle sautait d'une falaise. La voiture a plongé dans un fossé entourant la station. Cependant, la voiture n'a pas perdu son élan du départ soudain. Au lieu de tomber au milieu du fossé, elle a heurté la berge opposée. Lorsque la voiture est retombée au fond, elle était complètement déformée. L'avant de la voiture était écrasé en une forme de U déformée. Marie, qui était assise sur le siège passager, est morte instantanément dans l'accident. L'amant de ma femme, qui conduisait, est mort douloureusement après environ 3 heures. C'était le pire résultat possible que j'aurais pu imaginer. Lorsque les parents de Marie ont appris la nouvelle de sa mort, ils l'ont maudite avant de pleurer sa mort. Évidemment, si j'étais les parents de Marie, je n'aurais jamais pu pardonner une telle erreur stupide. En fin de compte, les restes de Marie n'ont pas été enterrés dans le caveau familial de ses beaux-parents. Il a été décidé qu'elle serait enterrée dans un cimetière public. Cela fait 7 ans que ces événements se sont produits. Camille n'a plus aucun souvenir de vivre avec Marie. Maintenant, Camille considère la femme avec qui je me suis remarié 2 ans après l'erreur de Marie comme sa vraie mère. Vraie mère. Je vais probablement oublier complètement les souvenirs de Marie bientôt. Ces souvenirs s'estomperont et personne ne s'en souviendra. Et c'était la fin de la femme qui m'a trahi, moi et Camille.